Bienvenue à vous qui m'écoutez dans cette série intitulée « Les messages du psy ». Je m'appelle Grégory et vous l'aurez probablement deviné, je suis psychologue. Que voulez-vous, nul n'est parfait. Dans ce programme, je vous propose des messages en format court qui, je le sais, ont la capacité de transformer votre vie et de vous redonner du pouvoir dans un quotidien souvent stressant et oppressant. Alors, prêt à changer votre vie ? C'est parti ! Vous avez un nouveau message. Je le clame haut et fort, les gens heureux se fixent des objectifs. Comment je le sais, me direz-vous ? Eh bien, pour asséner une affirmation de ce genre, je ne me base pas sur mon intuition. Faut quand même pas déconner. Non, en réalité, j'appuie mon propos sur des études tout ce qu'il y a de plus sérieux. L'une d'entre elles, publiée en 2008, s'intéressait aux caractéristiques des personnes se déclarant heureuses et satisfaites de leur vie en général. Et tenez-vous bien à votre chaise, cette recherche scientifique a suivi près de 3500 personnes sur une quinzaine d'années, ce qui, admettez-le, est loin d'être un simple sondage. Un des enseignements majeurs de ce travail titanesque tient dans le fait que les gens les plus heureux se réveillent chaque matin avec des objectifs clairement définis qui ont souvent trait à l'amour, l'amitié et au fait d'aider les autres. Les chercheurs concluent également que ces individus à objectifs, non contents d'être plus heureux que la moyenne, sont aussi ceux qui prennent le plus de risques et qui abandonnent le moins facilement. Dans la même veine, d'autres travaux plus confidentiels comparés à la première recherche, mais tout aussi sérieux et scientifiques, nous apprennent que les personnes les plus optimistes sont celles qui poursuivent des objectifs clairs en accord avec leurs valeurs profondes. Enfin, pour enfoncer le clou, d'autres analyses laissent apparaître que le mécanisme fonctionne aussi en sens inverse, puisque le fait de faire l'effort de se fixer des buts réalistes en accord avec ses valeurs constitue un moyen efficace d'augmenter durablement et de manière optimale son bonheur. La boucle est bouclée. Maintenant que nous en sommes à ce point de cette micro-revue de la littérature scientifique et que nous voyons que se fixer des objectifs en lien avec ce qui compte vraiment pour soi est, semble-t-il, une excellente idée pour augmenter sa qualité de vie, j'ai envie de vous poser cette question simple. Quels objectifs importants poursuivez-vous ? Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine que vous vous leviez chaque matin ? Ouais, je vous l'accorde, ça ne fait pas une question mais deux. Allez, vous avez l'autorisation exceptionnelle de me traiter de menteur, mais que ça reste entre nous. Plus sérieusement, il s'avère que peu de personnes se posent régulièrement la question de la définition qualitative de leurs objectifs personnels. C'est pourquoi je vous propose dans la suite de ce message de vous accompagner à travers une série de questions qui vont vous permettre de définir et de raffiner des objectifs en béton armé en lien avec ce qui compte vraiment pour vous dans la vie. Ça vous tente ? Si tel est le cas, je vous invite, si vous le pouvez, à prendre maintenant de quoi noter afin de retenir les 9 questions que je vais vous poser pour ainsi vous laisser la possibilité de réfléchir plus tard à vos réponses à tête reposée. Sculpter des objectifs capables de vous porter et de vous rendre plus heureux demande du temps et du recul. Voici la première question. Quels sont les objectifs que vous poursuivez actuellement et ceux que vous voulez poursuivre à l'avenir dans les différents domaines de votre vie ? Vous l'aurez compris, cette première question vise principalement à la réalisation d'un état des lieux de vos objectifs, en cours et à venir. Pour répondre, je vous préconise de noter vos objectifs dans un tableau afin de les classer selon les différentes dimensions de votre vie. Pour vous inspirer, voici les domaines de vie les plus courants. La vie familiale, la vie sentimentale et amoureuse, les relations amicales, l'argent et les finances, le travail et la carrière, le cadre de vie, la santé physique et psychologique, le développement personnel. À titre d'illustration, vous pourriez définir que vous souhaitez passer plus de temps avec vos enfants dans le domaine familial et manger plus sain au niveau de votre santé. Évidemment, vous pouvez aussi créer vos propres dimensions de vie. Passons maintenant à la deuxième question. Quels sont les objectifs les plus importants pour vous, ceux pour lesquels vous ressentez vraiment une motivation puissante ? Ici, il s'agit de sélectionner les objectifs qui sont pour vous essentiels, ceux qui sont en lien avec ce qui compte le plus. Dans l'idéal, reprenez la liste de vos objectifs issus de la question numéro 1 et retenez au maximum 3 objectifs. Vous savez ce que l'on dit, il est difficile de courir plusieurs lièvres à la fois. Pour vous aider à faire le tri, voici des questions complémentaires. Quels sont les objectifs qui vous intéressent le plus ? Quels sont les objectifs qui, lorsque vous les aurez atteints, vous apporteront le plus de satisfaction ? Quels sont les objectifs dont vous souhaitez vraiment fêter la réalisation ? Quels sont les résultats dont vous serez le plus fier à la fin de votre vie ? Bien. Maintenant, nous arrivons à la troisième question qui peut se formuler de la sorte. Comment pouvez-vous formuler vos objectifs importants de manière à ce qu'ils expriment ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus ? Cette étape est essentielle car l'une des erreurs la plus fréquente commise en matière de poursuite d'objectifs est d'adopter une stratégie de fuite plutôt que d'approche. Je m'explique. Et pour ce faire, rien de tel qu'un exemple. Si votre objectif est d'arrêter de manger gras, il s'agit typiquement d'une stratégie de fuite d'un comportement que vous ne voulez plus avoir.
Votre but à travers cette troisième question sera donc de formuler cet objectif d'une manière à ce qu'il exprime ce que vous recherchez en arrêtant de manger gras. Cela pourrait être « je veux manger plus sainement pour me sentir mieux physiquement ». Dans la même optique, si votre objectif est de passer moins de temps sur les réseaux sociaux, réfléchissez à quoi vous voulez employer votre temps. Bien entendu, si vos objectifs expriment déjà ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez plus, pas besoin d'y toucher. Maintenant, passons à la question numéro 4. Comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif ? Le but de ce questionnement est de vous permettre de vous créer, pour chacun de vos objectifs, une image la plus précise possible de ce à quoi ressemblera votre quotidien et votre vie au moment où vous aurez atteint les résultats que vous escomptez. Une technique pour y parvenir s'appelle le souvenir du futur. Comment ça marche ? C'est simple. L'idée est de faire un petit voyage dans le futur et une fois arrivé là-bas, d'observer précisément votre vie telle qu'elle se présente maintenant que votre objectif est atteint. Ensuite, revenez simplement dans votre présent avec toutes vos observations. Voici, parce que c'est vous, quelques questions qui vont vous aider à faire ce job de projection dans le futur. Comment est votre environnement maintenant que votre objectif est atteint ? Qu'est-ce que vous voyez maintenant que votre objectif est atteint ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous pouvez ressentir ? Comment est-ce que vous vous comportez maintenant que votre objectif est atteint ? Et comment se comporte votre entourage maintenant que votre objectif est atteint ? Efforcez-vous d'être le plus concret possible et de vous faire l'image la plus précise de votre réalité une fois que vous aurez atteint votre objectif. Quel intérêt, me direz-vous ? Eh bien, sachez que ce qui motive le plus le cerveau humain à persévérer, ce sont les images attirantes. Et plus elles sont précises, plus il s'y accroche. Par conséquent, prendre le temps de réaliser cette étape est primordial pour augmenter votre motivation. À présent, passons à la question numéro 5. En quoi l'atteinte de cet objectif est vraiment important pour vous ? De manière sous-jacente, cette question vous invite à réfléchir sur vos motivations profondes à poursuivre et atteindre un objectif. L'idée est de s'assurer que l'objectif soit en accord avec vos valeurs et vos convictions et que vous ne le poursuiviez pas pour faire plaisir à vos parents, à un enseignant ou à un proche. Ou encore parce que c'est bien normal de faire comme ça et que tout le monde fait comme ça. Je vous laisse réfléchir là-dessus. La question numéro 6 va vous inviter à faire l'état des lieux des ressources et des manques potentiels en lien avec la réalisation de vos objectifs. Elle se formule de manière double. D'abord, de quoi avez-vous besoin pour atteindre votre objectif ? Quelles sont les compétences, les capacités, les ressources dont vous disposez pour atteindre votre objectif ? Quelles sont les autres ressources que vous allez avoir besoin d'acquérir ? Et comment allez-vous vous y prendre pour acquérir ces ressources ? Ensuite, demandez-vous simplement ce qui pourrait vous empêcher ou vous freiner dans l'atteinte de vos objectifs. La question 8, et avant-dernière question, prend cette forme. En combien de temps pensez-vous atteindre vos objectifs ? Répondez honnêtement. L'optique est de ne pas tomber dans l'une ou l'autre des deux tendances suivantes. La première consiste à se fixer des délais trop courts qui seraient intenables. La deuxième, à l'inverse, consisterait à se fixer par mesure de sécurité des délais éloignés au cours duquel vous avez toutes les chances de perdre en vue votre objectif. La dernière question et 9e est essentielle, la voici. Quelle est aujourd'hui l'action simple et ratable que vous pouvez réaliser pour vous rapprocher de l'atteinte de votre objectif ? Vous l'aurez compris, l'idée est d'y aller jalon par jalon. Les personnes qui échouent sont souvent celles qui se fixent des étapes de travail trop importantes et difficiles à réaliser. La conséquence directe est qu'au bout d'un moment, elles se découragent par manque de retour positif quant à leurs actions. Pour atteindre un objectif, rien de tel que de petits succès successifs et répétés. Cela boostera votre bien-être, votre optimisme et votre estime de vous-même. Avant de conclure, un petit truc en bonus. Fêtez vos succès. Par exemple, vous faites du sport tous les jours pendant 15 jours. Offrez-vous une séance de cinéma, un livre, un moment avec vos amis. Quelque chose qui vous satisfait et qui vous fait plaisir. Avouez qu'il y a pire comme exercice. Sur ces éléments qui, je le sais, ont le pouvoir de changer votre vie, j'en arrive au terme du message du jour. J'espère qu'il vous a plu, je vous remercie sincèrement pour votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain message du psy. Je vous souhaite le meilleur.